Messieurs, dames, vous avez un nerf phrénique. Alors, le nerf phrénique, je n'ai pas de pointeur là, mais c'est le nerf phrénique droit. C'est ce nerf jaune là qui part de tout là-haut et qui descend sur le diaphragme. Le nerf phrénique, c'est une histoire de fou. C'est le seul nerf rachidien dont le point de naissance n'est pas en face du bloc musculaire qui l'irrigue, enfin qui l'innerve. Toutes les paires de nerfs spinaux démarrent au niveau d'une certaine vertèbre et on innerve grosso modo les blocs musculaires qui sont en face. Pour le nerf phrénique, c'est complètement fou. Ça naît au niveau de la 3e, 4e et 5e vertèbre cervicale et ça va innerver, ça traverse la cage thoracique et ça va énerver le diaphragme. Ce nerf-là, il n'est pas décoratif, je vous le garantis, parce que si votre diaphragme se bloque, vous savez ce qui se passe, vous ne pouvez plus ventiler. Si vous ne ventilez plus, vous ne respirez plus. Si vous ne respirez plus, vous mourrez. Donc ce nerf, on ne peut pas dire qu'il ne sert à rien. Il est, tout au long de son histoire, véritablement fonctionnel. Il permet au diaphragme de se contracter. Eh bien, cette trajectoire, elle est alambiquée, elle est longue, elle fait 2 contours dans la cage thoracique. Et comme il est long, de temps en temps, ce nerf, il s'irrite, il se froisse ou il s'irrite, et vous avez le hoquet. Les contractions involontaires du nerf phrénique vous donnent des contractions, enfin des irritations accidentelles du nerf phrénique vous donnent des contractions involontaires du larynx et du diaphragme. Eh bien, dites-moi si le hoquet est sélectivement obtenu. Dites-moi si le hoquet est adaptatif. Est-ce qu'un mâle séduit la femelle avec le hoquet ou vice-versa? Tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Donc, en fait, là, on a un truc qui ne sert à rien et qui vient de l'histoire, précisément. La trajectoire de ce nerf, vous ne la comprenez que si vous vous donnez la profondeur du temps. Ce bloc musculaire, il y a 360 millions d'années, il est placé sous la tête des poissons sarcoptérygiens. Il est placé sous la tête, près de la corbeille branchiale. Il y a 360 millions d'années, il y a naissance du cou, avec la naissance des doigts. C'est ce qu'on appelle l'apparition des tétrapodes, les animaux à 4 pattes. Donc les 4 pattes, le cou naît et ce bloc musculaire passe en arrière du cou. Et pendant les 200 millions d'années qui ont suivi, le bloc musculaire de proche en proche n'a cessé au cours de l'évolution des vertébrés de reculer jusqu'en arrière de la cage thoracique. Et de proche en proche, pendant 200 millions d'années, ce nerf il a été fonctionnel. Il a servi à quelque chose et aujourd'hui, vous avez le fruit de cette trajectoire.